Mesdames, Messieurs, bonjour. Lundi 13 avril dernier, le président de la République a annoncé que chaque Français devrait être équipé d'un masque grand public à l'issue de la période de déconfinement. Au niveau de notre agglomération, nous avons déjà anticipé depuis plusieurs jours cette évidence. Nous nous organisons avec mes collègues maires dans nos 18 communes pour que chaque habitant de ce territoire puisse se procurer un masque de ce type dans les semaines qui viennent. Car comment imaginer le déconfinement progressif si nous n'avons pas nous-mêmes de quoi nous protéger et protéger les autres? Pour cela, nous avons construit un dispositif à l'échelle de Mont-de-Marsan Agglomération de distribution multicanale avec des sources d'approvisionnement multiples pour plus de 20 000 masques dans un premier temps, des masques dits grand public, des masques en tissu, lavables, réutilisables. Un en s'appuyant sur des circuits courts, des productions locales, landaises, ça peut être Pyrenex ou la société Artiga, et deux aussi en s'appuyant par ailleurs sur un réseau très fort, puissant, de couturiers et de couturières bénévoles. Vous le voyez, nous mettons tout en œuvre pour faire converger sur nos 18 communes le plus grand nombre de masques possible et pour vous permettre de vous procurer facilement ces équipements d'ici le 11 mai prochain. Certains de ces masques seront vendus à prix coûtant et d'autres, bien évidemment, en quantité importante, seront distribués gratuitement. Nous sommes, maires et élus de cette agglomération, soucieux que chacune et chacun d'entre vous puisse rapidement être en possession d'un masque et de se protéger de ce virus, quelle que soit sa condition et son revenu. Nous sommes attachés à ce principe fondamental de solidarité et d'équité car le virus n'épargne personne. Alors dans chaque commune, en fonction du nombre d'habitants, en fonction des points de distribution, des commerces éventuels, du réseau de couturiers ou de couturières bénévoles, le mode de distribution sera adapté, ainsi que la logistique de distribution. Mais sachez que l'élan et la politique de solidarité sera communautaire. Ici, dans cette période de crise sans précédent, nous n'attendons pas tout de l'État. Nous agissons groupés dès maintenant ensemble. Quelle que soit la commune, à Binquet, à Gaillère, Bostins, Bretagne, Campagne, Campette-la-Molaire, Jolux, à Bougnes, à Luc-Bardès, à La Glorieuse, à Mazerolles, à Puy-de-Sceaux ou à Saint-Avit, à Saint-Perdon, à Saint-Martin-d'Aunay, à Saint-Pierre-du-Mont, à Uchac et bien évidemment à Mont-de-Marsan. Notre stratégie, elle repose sur 4 axes pour ces masques barrières. Le premier axe, il s'agit de partenariat avec les boulangers et les commerces locaux. Nous avons acheté des masques grand public, ces masques barrières, lavables, réutilisables, confectionnés par des entreprises spécialisées dans la production de tissus et qui répondent aux normes de l'AFNOR. Ces fournisseurs sont landais. La filière locale a réorienté sa production pour répondre aux besoins de la population et des collectivités dans cette crise sanitaire sans précédent. C'est donc tout de suite 1000 masques qui vont être sur cette première commande livrés et fabriqués par Pyrenex en test. Ils seront diffusés sur Mont-de-Marsan dans un premier temps à partir de ce samedi 18 avril sur un réseau de 9 boulangeries montoises. Je remercie les boulangers qui ont participé, dont le nom s'affiche. Ces premiers masques réutilisables seront vendus à prix coûtant, 3,50 € l'unité. Les recettes seront d'ailleurs intégralement reversées à la fondation Anoust, la fondation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Dans les semaines suivantes, d'autres masques provenant de fournisseurs locaux seront distribués également dans les communes de l'agglomération. Et sachez que pour cela, nous avons d'ores et déjà passé une première commande de 15 000 masques grand public réutilisables qui s'écouleront via les communes de l'agglomération et via également le réseau de grande distribution. Le deuxième axe, il s'agit de fédérer, c'est ce que nous avons fait, un réseau important de plus de 50 couturières bénévoles et expérimentées à ce jour. Les bonnes volontés sont les bienvenues. Ces personnes sont en train de réaliser en ce moment pour vous, gratuitement bien évidemment, des masques grand public en tissu, dans le respect des notices transmises par la préfecture. Ces masques réalisés par des bénévoles, des communes, de l'agglomération, seront bien sûr distribués gratuitement aux habitants de ces communes. Et pour cela, nous faisons appel aux dons de tissus, des tissus avec un tissage serré. Donc si vous êtes
en capacité de nous faire ces dons, vous verrez les numéros qui s'affichent ici et l'adresse internet pour prendre contact avec nous, que nous puissions récupérer ce tissu. Le troisième axe, il s'agit dans quelques jours de favoriser la première fois que nous mettons en place un drive de masques artisans. C'est-à-dire que nous avons associé 2 couturières et merceries professionnelles, 2 artisans commerçants qui s'associent aujourd'hui pour produire jusqu'à 120 masques par jour. La commande pourra être passée par téléphone, le numéro s'affiche. Les masques se vendent quasiment à prix coûtant, 4,50 € l'un. Ce sont des masques faits par des artisans locaux. Et la récupération de ces masques pourra se faire sous une forme de drive au numéro 10 rue Léon des Landes, le mardi après-midi et le samedi matin. Et puis le quatrième axe, vous trouverez sur tous les sites institutionnels de notre agglomération, des villes, sur les réseaux sociaux de la ville et de l'agglomération, les tutoriels, les modes opératoires pour vous accompagner dans la réalisation de masques en tissu fait maison. Mesdames, Messieurs, tous ces masques que nous mettons à la disposition dans les prochains jours de la population du territoire de Mont-de-Marsan agglomération, c'est des masques qu'ils s'appellent masques barrières, qu'ils s'appellent masques alternatifs ou grand public, ce ne sont pas des masques sanitaires. Même s'ils sont moins protecteurs que les masques jetables, chirurgicaux ou FFP2, qui sont réservés aux soignants, sachez que ces masques-là nous protègent et contribuent à éviter la diffusion massive du virus, en limitant la transmission des postillons et en améliorant vos propres gestes barrières, puisqu'ils diminuent le contact de vos mains avec votre bouche, avec votre nez et avec vos yeux. Le port du masque ne doit surtout pas d'ailleurs vous dispenser de respecter les gestes essentiels, les gestes barrières, la distanciation sociale, le lavage des mains. Pour être efficace, vos masques doivent se porter sur la bosse du nez jusqu'au dessous du menton. Et avant de le mettre, pour la première fois, lavez votre masque. Lavez vos mains aussi, ne touchez plus au masque ensuite une fois qu'il est en place. Le masque doit être lavé la première fois après en avoir pris possession, puis systématiquement après usage, une fois qu'il est retiré, lavé à 60 degrés et au moins 30 minutes pour être sûr de détruire les agents contaminants. Mesdames, Messieurs, nous sommes toutes et tous impatients d'en finir avec ce virus. Et même si notre territoire peut apparaître relativement épargné, ne vous méprenez pas. Nous devons redoubler de vigilance et absolument respecter les règles sanitaires et dès que possible porter ce masque. Le 11 mai prochain ne marquera pas la fin de cette crise, mais le début très progressif d'un déconfinement. Sachez qu'avec les maires qui m'entourent, nous sommes mobilisés pour cette lutte, mobilisés pour sortir de cette crise et pour cela, protégez-vous et restez confinés.